Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 21 septembre 2014 et c'est aujourd'hui l'automne. Le tableau que vous voyez ici est un tableau de Sylvie Rancourt qui est née le 29 septembre 1959. Sylvie Rancourt, vous le savez, c'est la célèbre auteure de la bande dessinée Mélodie. Et le tableau a été peint au bar L'Île Noire, au 1649 rue Saint-Denis, et c'est une toile peinte durant la nuit du 5 au 6 septembre, au centre tenant dessin d'un escalier et d'un sucrier, ici, Philippe Gonilla, je ne sais pas si je le prononce correctement, en haut, portant oreiller Sylvie Rancourt, portant robe noire, Mélodie, et ici à la table, Jacques Boivin, et Sylvie Rancourt avait oublié que Jacques Boivin porte la barbe. Et ces notes-là, voilà, ce sont des notes que m'a gracieusement offert Jacques Boivin, à qui j'ai rendu une petite visite éclair hier chez lui, afin d'aller chercher ce tableau de Sylvie Rancourt. Voilà pour la description du petit tableau. Merci Jacques. Aujourd'hui, je vais vous lire un petit passage tiré de Petite chambre d'Yves Charnay que j'ai lu et que j'ai évidemment beaucoup apprécié, autrement je ne vous en parlerai pas. Et j'ai également déniché, toujours de Yves Charnay, ceci, que je vais lire d'ici peu de temps. Eh bien, vous savez, je chasse les livres. Et bien souvent, les livres me trouvent, curieusement. Et je voulais lire les livres d'Yves Charnay, qui est un ami Facebook. Je ne me souviens pas lequel des deux a fait une demande d'amitié à l'autre, mais je lis ses statuts. Je n'aime pas beaucoup cette expression-là de statut, mais je vais plutôt utiliser celle de commentaires. Je lis donc ses commentaires, je les commente rarement, et je ne les like pas non plus. Autre expression détestable selon moi, mais je les lis toujours. Ils sont brefs, ces commentaires. Ce sont des commentaires d'humeur, parfois un peu outrés, car la situation qui nous est faite, elle est plutôt difficile, n'est-ce pas? Alors, qu'est Petite chambre? C'est un livre consacré au poète Maurice de Guérin, que je ne connais pas non plus, et qui est mort à l'âge de 29 ans, et qui était un contemporain de Victor Hugo et de Lamartine, entre autres choses. Ce qu'on peut y lire sur Wikipédia, c'est qu'il est en quelque sorte il va dans le même sens que le romantisme religieux de Chateaubriand, mais qu'il s'en distancie par une écriture moderne qui s'approche de celle de Mallarmé et de Baudelaire. J'ai glané ici et là une petite citation de Maurice de Guérin. Ô mon cahier, tu n'es pas pour moi un amas de papier, quelque chose d'inanimé. Non, tu es vivant, tu as une âme. Ouais, une âme de papier. Alors, en lisant ce petit livre, léger, aérien, un livre qui n'est pas encombrant, vous voyez ce que je veux dire par qui n'est pas encombrant, qui n'occupe pas toute la place, qui donne à notre imagination de l'espace pour se déployer. Je nous revoyais dans ces torrides journées d'été où nous sommes dans une petite chambre au mur couvert de papier peint et où nous parvient par la fenêtre ouverte le bruit des insectes et en même temps un silence qui enveloppe le tout, un silence qui enveloppe le chant des insectes,
silence enveloppant, un silence qui est propice à toutes les rêveries de l'enfance, eût affirmé Gaston Bachelard, parce que aussi j'ai pensé à Bachelard, à ses rêveries dans les chambres closes de l'été. J'ai pensé à Bachelard en lisant ce magnifique petit livre. J'ai pensé également, parce que de la façon dont je l'ai lu, correspond également à la façon dont je l'ai trouvé, comme je vous disais, au hasard de mes promenades bibliophiliques. Je vais beaucoup dans d'autres librairies. Parfois, je cherche quelque chose. Parfois, j'oublie même ce que je cherche. Et parfois, eh bien, le livre, à l'instar d'un papillon insouciant, se pose sur mes paupières. C'est comme ça que m'est parvenue Petite chambre d'Yves Charnay. J'ai pensé également à François Mauriac, qui a consacré quelques pages et qui a même fait la préface de cette anthologie parue au Mercure de France et que je pense bien posséder dans ma librairie, non pas dans ma bibliothèque, parue donc au Mercure de France en 65. Alors, j'espère que je ne me trompe pas. Mais assurément, vous savez, cette collection-là, les pages choisies au Mercure de France, on y retrouvait, entre autres, Delacroix, et c'était toujours préfacé par un auteur important. Donc, je vous disais, j'ai pensé à François Mauriac, oui, qui était un grand amoureux de Maurice de Guérin. Les dernières pages du dernier tome du bloc-notes de François Mauriac, où François Mauriac se réveille à l'aube et va s'asseoir dans son jardin et constate que le chant du rossignol a disparu. Il se dégage de Petite chambre une mélancolie sereine, une mélancolie qui n'est pas accablante. Alors, je vous lis un passage. Je suis un écrivain retardataire, un type aussi du genre tardif. Je suis perdu dans cette fin de siècle, à Toulouse, comme vous l'étiez sous la Restauration dans votre ancienne province du Languedoc. Je suis un poète paumé. D'après les témoins, vous tiriez la tronche. C'est ainsi qu'on vous voit en 1832. François Dubreuil de Marsan, visage pâle, cheveux noirs déjà rares au-dessus du front. Vous avez 22 ans. Portrait de l'artiste en jeune homme peu communicatif, parfois même un peu sombre. Werther, René, Adolphe et les autres. À votre insu, vous participez à ces apparitions du sujet en crise. 22 ans. C'est l'âge des poètes suicidaires et des toreros romantiques. J'en aurai bientôt le double. Ma vie sera restée vaine, comme un livre qu'on n'a pas envie de finir. Je vous aime bien sûr pour cette expression particulière de tristesse douce. François Dubreuil de Marsan précise que sur votre visage, pareille expression, trahit, avec la souffrance intérieure, la poésie. Votre blouse, avant la note bleue, douloureuse et taciturne, votre irritation montre à qui veut bien vous regarder dans les yeux, je sais, le drame d'un poète impuissant devant l'infini. Je connais cette terreur de rester court. Je me reconnais en vous. J'aime reprendre vos mots. Cet aveu, par exemple, que vous faites à Barbé d'Aurevilly. Je ne tirerai jamais rien de bon de ce maudit cerveau, où cependant, j'en suis bien sûr, loge quelque chose qui n'est pas sans prix. Parole soufflée. C'est le 22 mai 1838.
il ne vous reste pas un an à vivre. Je voudrais écrire des livres déchirés par ce qui fait de vivre cette expérience déchirante, des livres décousus, comme nos aventures. Rien d'instable comme l'identité. Nous sommes lézardés de bizarreries. Maurice, je songe à cette âme excessive, affamée, n'ayant à dévorer qu'elle-même, cannibalisme anachronique, dans le pauvre manoir du Kéla. Je voudrais écrire des livres, le ventre ouvert, des livres à cœur ouvert, des livres où, selon le vœu de Reverdy, ma vie s'égoutte au moindre mouvement. Aujourd'hui, le jour me regarde par la fenêtre de la chambrette d'Eugénie, première résidence au Kéla. J'improvise un poste d'observation. Votre manoir de famille n'a plus d'aristocratique que la particule. Cette grosse bâtisse, pièce sombre, murs bombés, se survit comme maison-musée. Les courants d'air et les spectres font désormais partie de notre patrimoine culturel. Un ancien paria fait une seconde carrière en gardant avec sa moitié la moindre relique. Ce couple incestueux que votre sœur aurait tant désiré former reste sous haute surveillance. Vous avez préféré vivre votre âge d'homme ailleurs, sur les routes, loin du natal et de sa servante abusive. Cette vieille fille abusée par une virginité provinciale. Votre sœur de médaille. Vous ne serez guère revenu que pour mourir. Revenir est-il autre chose? Eugénie vous a reçu comme si vous n'étiez jamais parti. Elle allait pouvoir enfin couver votre cadavre. Sa chasteté détraquée serait grosse de légende. Elle rêverait votre vie en beau, ravaudrait les lambeaux. Votre manoir est devenu le musée d'une imposture grandeur nature. Les murs sécrètent leur secrète famille. Je songe à ces mensonges dont toutes les fondations sont rongées. Toujours, partout. La chambrette, pièce préférée d'Eugénie, comme l'apprennent aux visiteurs quelques phrases d'une lettre que votre sœur adressait le 20 janvier 1837 à Louise de Beyne. De tous les endroits de la maison, rien ne vaut pour moi la chambrette. Le soleil y donne en se levant, le ruisseau passe dessous, et on entend dans son lit les oiseaux qui chantent sur les acacias dessous la fenêtre. C'est là que sont vos lettres, mes livres de prière, Lamartine, mes chapelets. Sur la table, mon encrier. Eugénie surjoue sa comédie de vierge romantique. Bonne sœur qui recycle dans la littérature et le christianisme ce désir interdit qu'elle a de son frère. Des extases et des élans feront longtemps croire à la solitaire du Kéla qu'elle avait une vocation. Elle était née pour autre chose que ce vide qui l'avait fait vieillir d'un coup, qui l'avait rendue laide. Ce vide auquel elle donne en secret votre prénom. Seuls les miroirs savent ce que cache la bouche. Ce vide, elle n'en finira pas de le raboter. C'est tiré de Petite chambre d'Yves Charnet, que je vous invite à lire, il va de soi, ainsi que ces autres livres que je vais lire également. Ces livres-là d'Yves Charnet, semble-t-il, sont prêts à se poser sur moi et à entrer
dans ma vie de lecteur. Je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Vous connaissez toutes les suites. Portez-vous bien.